parle de ce qui a été fait par les discours. C'est pour nous une aubaine, une bonne occasion qui nous a été offerte pour parler de nos activités. En fait, la thématique elle-même, elle est bonne parce qu'il s'agit de communication. Alors, pour nous, c'était une occasion pour communiquer à la population, surtout à la jeune population qui sont les élèves, les futurs cadres de demain, pour leur parler des applications pacifiques de l'énergie nucléaire en République démocratique du Congo, pour essayer de susciter un peu certaines vocations parmi les jeunes. En fait, c'est pour leur montrer que l'outil nucléaire n'est pas seulement pour fabriquer des bombes, mais c'est aussi un outil qui intervient dans le développement socio-économique d'un pays. Et c'est ça l'essentiel de notre communication que nous avons ici. Et nous avons eu la chance de recevoir un invité de l'Agence internationale d'énergie atomique qui a dépêché le directeur de programme pays, qui est au nom de M. Ndiat, qui est venu pour représenter l'Agence internationale d'énergie atomique pour cet événement. Voilà, ça montre que l'agence nous soutient et que depuis un bon bout de temps, le centre régional d'études nucléaires commence à prendre quand même de l'ascension pour regagner et retrouver sa place d'antan dans le nucléaire. Dernière question. Voilà, c'est bon. Quatrième édition de la semaine de la science. Alors, je suis plus à parler de la sécurité informatique. Vous savez, dans la sécurité informatique, j'ai parlé de sécurité. Cybersécurité, c'est un domaine auquel le monde aujourd'hui est affecté parce que nous avons créé des informations digitales. Nous stockons nos informations et ces informations-là doivent être protégées parce qu'ils sont confidentiels et les gens ne doivent pas avoir accès à ces informations. Alors qu'aujourd'hui, les gens en ont fait toute une industrie de gens de cybercriminels qui cherchent à voler ces informations, soit des informations privées des individus ou bien des informations d'entreprises. Et ceux-ci peuvent bouleverser l'économie d'un pays, ça peut bouleverser la sécurité d'un pays. Donc, il faut que les gens comprennent comment se protéger de la cybersécurité. Il faut que les entreprises mettent des infrastructures de sécurité très élevées pour qu'ils puissent protéger leurs informations digitales. Et nous, en tant que First Tech, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place d'une sécurité élevée qui garantit la confidentialité de leurs informations. Donc c'est vraiment, c'était une occasion pour nous, dans cette semaine de la science, d'éduquer et de sensibiliser les gens sur l'utilisation de l'outil informatique, pas seulement au bureau, mais même où vous êtes, comment est-ce que vous utilisez Facebook, est-ce que vous êtes obligé de mettre toutes vos informations, comment éviter de trop mettre pour que vous n'ayez pas de traces qui pourraient donner des opportunités à des criminels. Et quand vous avez des transferts bancaires, qu'est-ce qu'il faut voir de signes comme HTTPS peuvent vraiment vous mettre à l'abri. Alors nous avons une plateforme qui peut aider les gens. Si vous allez dans www.firsttech-rdc-rdc.com, vous verrez que nous faisons. Nous aidons les entreprises, les individus et les institutions à pouvoir être en sécurité dans le domaine informatique. Okay. Comment vous appelez les noms? Merci. Moi, je m'appelle Joël Maïmbi, je suis expert en sécurité informatique
et nous faisons et aussi un porteur. Merci. De pouvoir bien gérer les crédits forfaits et aussi quelques conseils pour ceux-là qui veulent recourir au crédit ou aux différentes facilités qu'offrent les institutions de microfinance. Vous êtes le nom et puis votre institution. Bon, je m'appelle Alphonse Otomi. Je suis chef de division au bureau central de coordination. Donc nous sommes participants à cette exposition de microfinance. Par l'essence même de notre structure, nous sommes le Fonds national de la microfinance et tout ce qui est organisé dans le cadre de l'inclusion financière nous intéresse. C'est pour faire aussi la promotion de produits que nous sommes en train d'offrir. C'est une plateforme de communication que nous a offert l'agence Privilège, et nous avons accepté volontiers d'avoir un stand, de présenter un thème, d'être conférencier avec la micro-assurance, et ça nous a permis de nouer le contact parce qu'il y avait les B2B, on a aussi besoin d'avoir des partenaires. Et nous sommes très fiers parce qu'il y avait des partenaires convisés, internationaux, que nous avions, je crois que nous avons commencé à travailler avec eux. Ils avaient besoin de structures comme le nôtre, nous on avait besoin de leur structure, c'est vrai que c'était des B2B gagnant-gagnant. Est-ce que, en regardant la situation actuelle de notre pays, la République démocratique du Congo, pensez-vous que cet objectif-là que vous voulez atteindre, même pour les petits peuples, ça peut facilement les intéresser? Oui, monsieur le journaliste, moi je suis très optimiste parce que nous côtoyons la population vulnérable, que nous appelons les pauvres actifs, et que par nos actions, nous les rendons économiquement actifs. C'est cette population économiquement active. Pourquoi on les rend économiquement actifs? C'est-à-dire que tu entends toujours l'autonomisation économique. Nous rendons effective cette autonomisation économique. Donc, nous sommes très optimistes parce qu'il y a des femmes que nous avions pris qui ont commencé avec 50 000 francs. Ils ont fait 3 cycles avec nous. Maintenant, ces femmes-là accèdent au crédit de 300 000 francs, de 300 $, bientôt 500. C'est-à-dire, vous ne savez pas quelle transformation cette maman a eu dans sa vie, la vie quotidienne. Donc nous sommes très optimistes pour dire que c'est la voie de sortie de cette crise sociale que nous. Mais bien entendu, vous entendez qu'on parle de l'éducation financière, c'est que le bénéficiaire doit être éduqué financièrement pour permettre à ce que cette action-là qu'on fait sur elle apporte et un impact positif. Il ne faut pas seulement venir alors que ça devienne un entonnoir qui absorbe tout, non. C'est pour son bien-être, il doit comprendre, il doit participer. Et c'est parce que nous valorisons des produits qui ne demandent pas de garantie matérielle. Tu vois, c'est le cautionnement solidaire, c'est l'associativité, c'est très important. Donc nous sommes très, très optimistes pour le devenir de ces pays à travers cet outil de la Pour moi, je comprends que c'est une sorte de financement, mais pour les petites et moyennes entreprises, les grosses entreprises ou pour des particuliers qui vendent mais qui n'ont pas assez de possibilités, qui veulent augmenter leur capacité, leur capital. La microfinance est là pour les appuyer. Quel est l'objectif de cet atelier? Je crois qu'au Congo, les discours, on les entend chaque jour. Mais je crois que cet atelier peut avoir un certain, comment dirais-je, un impact. Parce que le moment est vraiment bien choisi. Les temps sont durs. L'économie de notre pays est vraiment au bas niveau. Donc, des conférences pareilles qui doivent nécessairement être accompagnées
être accompagné de faits. Ce n'est pas seulement dans des conférences, dans des ateliers, mais dans des faits, c'est-à-dire palpables. Les gens qui ont besoin d'un coup de pouce peuvent avoir derrière les banques qui sont arrivées, et les microfinances et tout, des explications. Et surtout, cet après-midi, moi je crois que je me suis réjoui surtout pour Lisungi. Je vois que c'est vraiment une organisation qui touche au plus profond de la population pauvre. Que ce soit du côté de la santé, que ce soit du côté de microfinance, je crois que ça devrait être comme ça. Beaucoup d'explications, beaucoup de termes techniques, c'est difficile à comprendre. Mais nous voulons, à travers ces ateliers, qu'il y ait des résultats palpables. Une maman qui a besoin de 20 000 francs, de 25 000 francs pour un sac de braise pour démarrer un commerce, peut l'avoir par des microfinances qui sait que je peux donner les 25 000 francs ici à cette maman, chez elle à la maison, je la connais, et elle peut commencer ce commerce-là et demain elle peut rembourser petit à petit. D'un sac de braise peut arriver à 2 sacs, peut arriver à 5 sacs, mais c'est comme ça. Mais ce sont des mots, je ne sais pas, je crois. Je crois vraiment à cette institution-là. Je crois en elle que demain ou après-demain, il y aura vraiment des faits sur le terrain. D'après vous, les difficultés là, ça vient d'où? Ça vient, les difficultés, ça vient du fait que ce sont des gens qui n'ont pas, comme on dit là, pour prendre un crédit, il faut avoir faut donner une garantie, avoir des gages. Mais ces personnes n'en ont pas. Déjà pour survivre, la personne n'en a pas. Et pour donner comme gage, la personne l'aura où? C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait aussi des programmes pour le tout petit. Prendre sur la confiance, l'endroit où il habite, vous connaissez, vous lui donnez, c'est ça la garantie. Vous donnez, c'est une femme mariée qui a des enfants, vous donnez l'argent, vous savez que chaque semaine, vous pouvez venir récolter, ne fût-ce que petit à petit, et à la fin, la personne rembourse, mais reste avec quelque chose pour continuer son activité. C'est ça le problème. Les beaux discours, d'accord, les ateliers, tant mieux. Mais l'applicabilité de tout ça, ça fait l'intérieur. Dans mon territoire de Boutou, à 2 reprises, parce que j'ai été candidate à la députation en 2006, en 2011. Donc je connais ce qui se passe à l'intérieur. Les gens souffrent sérieusement. Donc Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Au moins pour les Sungi, je suis vraiment satisfaite parce qu'ils ont pensé à l'intérieur. Ils ont pensé à l'intérieur. C'est un problème. Donc tout cela fait qu'il est très difficile de travailler dans le domaine financier en RDC, au même titre que les banques. Merci. Qu'après l'adoption du règlement intérieur et surtout qu'après l'inhumation du président du Conseil des sages, ce qui est dit